Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon destinée aux élèves de la troisième année des cycles secondaires collégiales. Aujourd'hui, nous allons vous parler des temps du récit, l'imparfait et le passé simple. Nos objectifs sont d'abord connaître les valeurs de l'imparfait et du passé simple, et cela bien sûr va nous permettre de choisir entre employer l'imparfait ou employer le passé simple. Bien sûr, avant de commencer, nous devons faire un rappel de la formation de l'imparfait. Alors, l'imparfait se forme pour tous les groupes sur le radical de la première personne du pluriel de l'indicatif présent, auquel on ajoute les terminaisons AIS, AIS, AIT, IOONS, IEZ, AIENT. Quant au passé simple, on a 4 types de terminaisons en fonction de la terminaison du verbe. Pour les verbes du premier groupe, plus le verbe aller, on garde le radical et on ajoute les terminaisons suivantes. AI, AS, A, AM, AT, R. Pour les verbes de deuxième groupe et certains verbes du troisième groupe aussi, on ajoute IS, IS, IT, IM, IT, IR. Certains verbes du troisième groupe prennent à la fin US, US, UT, UT, UR. Attention, n'oubliez pas qu'il y a toujours un accent circonflexe à la première et à la deuxième personne du pluriel au passé simple. Pour faire un récit au passé, un seul temps ne suffit pas. Il faut utiliser au moins 2 temps complémentaires, le passé simple et l'imparfait. Mais attention, d'autres temps peuvent s'avérer aussi nécessaires. Quand doit-on utiliser l'imparfait? Pour l'emploi de l'imparfait, on distingua principalement 3 valeurs, c'est-à-dire 3 emplois de ce temps verbal. Mais ici, nous allons vous parler de 4 valeurs. On va commencer par la première. Évoquer une action qui dure dans le passé. Prenons cet exemple. Il regardait par la fenêtre et attendait mon arrivée. L'action de regarder et l'action d'attendre sont 2 actions qui ne sont pas limitées dans le temps, c'est-à-dire que ce sont 2 actions qui n'ont ni début ni fin. Deuxième valeur, indiquer une action qui se répète dans le temps. Exemple, il me téléphonait tous les vendredis à 16h. Alors ici, l'action de téléphoner est une action qui se répète chaque vendredi. L'imparfait ici exprime l'habitude, on dit aussi c'est l'imparfait d'habitude. Passons à la troisième valeur maintenant. Raconter des actions qui se déroulent au même moment dans le passé. Prenons cet exemple. La mer grondait, le vent sifflait, il mouette piaillait. Vous avez ici 3 actions. Première action, c'est gronder. Deuxième, c'est siffler. Et troisième, c'est piailler. Alors, ce sont des actions qui se passent en même temps. On dit aussi que ce sont des actions simultanées. Dernière valeur, c'est évoquer l'arrière-plan d'un récit, c'est-à-dire le décor, le portrait, des actions de second plan, etc. Si nous prenons cet exemple, la maison était en ruine, le toit s'écoulait, des plantes envahissaient la cuisine et les vitres étaient poussiéreuses. Comme vous pouvez remarquer, ici on fait une petite description des décors dans lequel se déroule l'action.
Alors, c'est ce qu'on appelle l'imparfait descriptif. Elle s'emploie dans les descriptions et bien sûr, les adjectifs qualificatifs, entre autres, permettront de le repérer facilement. Quand doit-on utiliser le passé simple? Par opposition à l'imparfait, dans un récit, le passé simple est utilisé pour indiquer les actions principales. Ce sont les actions qui font avancer l'histoire. Considérons cette phrase. Alors qu'il était paysan depuis 3 générations, Pierre quitta le village pour aller à la rencontre du magicien des bois. Vous avez ici 2 actions. La première trace le cadre qui entoure l'action. Il s'agit ici tout simplement d'une description. C'est pourquoi on a utilisé l'imparfait. Si on considère la deuxième action, c'est l'action la plus importante, c'est l'action principale, et cela est marqué par l'utilisation du passé simple. Autrement dit, le passé simple permet de souligner les parties importantes de l'histoire, c'est-à-dire toutes les actions de premier plan. Première valeur du passé simple. On emploie le passé simple pour parler d'une action complètement achevée au moment où nous parlions, c'est-à-dire que l'action a un début et a une fin. Par exemple, nous finîmes notre soupe. Alors l'action de finir est une action qui est brève et limitée dans le temps. Deuxième valeur, c'est raconter une action soudaine. Exemple, tout à coup, elle sursauta. Vous avez ici le verbe sursauter qui marque une action inattendue. Troisième et dernière valeur, c'est évoquer des actions qui se succèdent. L'athlète s'élança, prit de la vitesse et sauta. Vous avez ici 3 verbes qui sont conjugués au passé simple. Premier verbe, s'élancer. Deuxième verbe, prendre. Et troisième verbe, sauter. Alors vous avez ici 3 actions. Ce sont des actions successives. On marque aussi ici une succession d'événements. Avant de passer aux exercices, on va faire une petite récapitulation de tout ce que nous avons vu. Pour raconter des événements et des faits passés, le narrateur utilise 2 temps complémentaires, l'imparfait et le passé simple. Bien sûr, l'utilisation de l'un diffère de l'utilisation de l'autre, c'est-à-dire que chacun d'eux a un emploi différent de l'autre. Commençons par le passé simple. On emploie le passé simple pour exprimer des actions successives, c'est-à-dire une suite d'actions. Deuxièmement, exprimer une action limitée dont le temps est achevé, c'est-à-dire une action qui a un début et une fin. Et dernièrement, exprimer une action soudaine ou une action inattendue. L'imparfait, quant à lui, est utilisé pour exprimer une action qui dure, c'est-à-dire la durée. Deuxième valeur, c'est raconter des actions qui se déroulent au même moment, c'est-à-dire des actions simultanées. Exprimer des actions qui se répètent. Cela veut dire parler d'un événement qui a l'habitude de se produire. Et à la fin, décrire un paysage, une situation, une personne, etc. C'est-à-dire faire une description.
Maintenant, je vous laisse avec les exercices. Vous avez 3 exercices. Dans le premier, on vous demande de souligner les verbes à l'imparfait et d'indiquer la valeur de chaque verbe. Exercice numéro 2, vous avez un petit texte, il faut bien le lire, et puis vous allez répondre aux questions que vous avez en bas. Première question, quel est le temps des verbes en gras? Alors si vous remarquez dans le texte, il y a 4 verbes qui sont écrits en gras. Vous allez indiquer le temps auquel sont conjugués ces verbes. Deuxième question, c'est expliquer l'emploi de ce temps ou tout simplement donner la valeur du temps. Dans ce troisième exercice, vous avez un texte où il y a des verbes qui sont écrits entre parenthèses et qui ne sont pas conjugués. Vous devez les mettre soit à l'imparfait, soit au passé simple. Et voici les corrections des exercices.